Ndiaye, t'as pas le droit. Vraiment pas toi. Pas toi. À la limite, si c'est Nicolas Jackson, ça me surprend pas. Mais toi, Ndiaye, t'as pas le droit de rater ça. T'as mis des buts de fou dans ta carrière. Rien que sur le dernier rassemblement, le but que t'as mis contre la Mauritanie, où t'as passé toute cette défense de la Mauritanie justement. T'as passé toute cette défense à toi tout seul pour te créer ce but. Et là, un but vide. Ederson qui est au sol. T'as la possibilité de réduire le score et tu rates cette occasion. Franchement, les frères, j'ai été dégoûté quand j'ai vu ça. Pour moi, les gars, je vous dis, hein, si Ndiaye met ce but, à ce moment-là du match, c'était vraiment dès le début de la deuxième mi-temps, pour moi, les frères, je vous dis, c'est terminé. Pour moi, le Sénégal peut au moins égaliser sur ce match. Peut au moins aller chercher le 2-2. Je vous le dis, les gars, très sérieusement, quand on voit que même après ça, le Sénégal est vraiment resté très constant sur cette deuxième mi-temps, pour moi, on peut le dire, les Sénégalais ont vraiment dominé cette fin de rencontre et ces 45 dernières minutes, de manière générale. Donc c'est là où c'est vraiment dommage. Après, comment tu peux en vouloir à Ndiaye quand tu vois tout ce qu'il est capable de faire, quand tu vois malgré tout certaines qualités qu'il a qui sont exceptionnelles, ce qu'il peut apporter dans le jeu, quand on voit ce genre de situation par exemple, où voilà, surtout quand il a reculé un petit peu sur le terrain et qu'il apportait vraiment une aide énorme à ce milieu de terrain pour pouvoir ressortir, pour pouvoir aérer un petit peu le jeu sénégalais face à ce pressing brésilien qui était vraiment très très bien organisé, faut le dire. C'est là où vraiment cette occasion, elle me restera vraiment en travers de la gorge. Et pourtant, je suis même pas sénégalais, les frères. Imaginez, les frères, imaginez.